L'heure est grave, les amis. Désolidarisons-nous et soyons unis face au racisme. C'est un communiqué de la ville de Besançon. C'est parti. Unis, ES, face au racisme. Ce matin, 2 jours après la dégradation de la statue de Victor Hugo, nous avons découvert stupéfaits que l'homme et l'enfant. Bon, c'est bizarre, je cherche pour illustrer la vidéo, là, Ousmane Sow, l'homme et l'enfant. Donc ça tombe, voilà, t'as les petites images, ça t'envoie sur du TripAdvisor, parce que bon, la ville de Besançon, ok. Et sur Pinterest, c'est Ousmane Sow, l'immigré. Il s'appelle l'immigré 2019. Et c'est le même. Alors, je sais pas s'il y a un bug ou pas. Je sais pas. Mais bon, c'est bizarre. Nous avons découvert stupéfaits que l'homme et l'enfant, statue de l'artiste Ousmane Sow, située au monument des morts de Glacis, a également été recouverte de peinture. La peinture... de peinture blanche, pardon, oui évidemment, sur les mains et le visage. Sculptée en hommage au juste, elle met en lumière l'action de celles et ceux qui, au péril de leur vie, messieurs, dames, ont protégé et sauvé des personnes. Elle est un symbole d'espoir et de courage. Les blanchissements, on dit pas blanchiment? Le blanchiment? Blanchissement. Je sais pas, ça me paraît bizarre, mais déjà, ce qui est bizarre, c'est qu'ils mettent des points partout. Là, pourquoi ils écrivent en majuscule et pourquoi il y a des points partout? Il n'y a aucune virgule, ils mettent des points partout, c'est absolument horrible. Bref, les blanchissements de ces œuvres sont des actes graves, mes amis, C'est extrêmement grave. et alarmants, qui relèvent d'un racisme profond et décomplexé que certains responsables politiques encouragent et alimentent. Oui! Ces actes doivent être unanimement condamnés. Nous appelons à l'unité face à ce vandalisme raciste. Nous appelons à la cohésion de tous les Byzantines. Excellent, tous les Byzantines et tous les Byzantins. Donc c'est quoi? C'est Besançon, les Byzantins, quoi. Excellent. Pour faire face à des débordements qui se multiplient dans notre commune et ailleurs en France. Ok, débordements racistes, quoi. Le racisme et l'incitation à la haine sont un délit puni par la loi. Oui, les amis, ils n'ont pas leur place dans notre République. Le racisme, c'est un projet d'exclusion, de haine et de violence que nous combattons. Oui, oui, la ville de Besançon, oui. La ville de Besançon a porté plainte. La majorité municipale souhaite l'ouverture d'une enquête sur l'ultra-droite byzantine pour incitation à la haine raciale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est pas un peu long pour dire que vous êtes des énormes... C'est pas gentil, poteau. C'est pas bien. Bon, les Byzantins, vous avez vu ce que c'est d'avoir des écolos, donc des gauchistes à la mairie. Pensez-y la prochaine fois. Des gauchistes à la mairie, vous avez vu ce que c'est, les Byzantins? Hein? Pleurez, les gauchistes. Merci pour votre engagement. Prenez également, s'il vous plaît, le temps de ne pas entretenir ce faisant d'autres formes d'exclusion. L'accessibilité, ce sont surtout des bonnes habitudes à prendre et de mauvaises à corriger. Le wokisme est une marche forcée vers la psychiatrie. Il y a toujours un woke qui veut marcher plus vite pour faire son intéressant. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je suis touché par votre sollicitude envers les écueils à la bonne intégration des personnes empêchées de lire. Mais qu'est-ce que tu racontes, Julien? Mais qui es-tu? Déjà, qui es-tu? Insoumis, expert, accessibilité. Follow back Nupes. Mastodon. Julien Cochet de PI.fr. Punaise. Je suis touché par votre sollicitude envers les écueils à la bonne intégration des personnes empêchées de lire. Je vous souhaite de ne jamais avoir à en faire l'expérience, mais peut-être n'avons-nous pas le même projet de société? C'est une bonne question, Julien. Et donc on a le poteau Aurélien qui répond: impossible n'est pas français, reconquête. C'est drôle, quoi. Reconquête versus insoumis, quoi. Je connais bien ces problématiques et sur le fond, vous avez raison. Je m'amuse juste de voir sur cette séquence médiatique cet empilement de requêtes anti-exclusion, cette course à l'échalote victimaire dont on ne voit plus la fin. Oui. C'était quoi cette course à l'échalote victimaire? C'est génial. L'échalote victimaire, quoi. C'est parfait. Bon, je vous laisse avec l'échalote victimaire, les potos. C'est, je condamne, hein, je condamne et je vais probablement me rendre sur place, tous unis,
face au racisme. C'était le crabe fantôme, les potos, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Désolé pour cette vidéo, c'était un peu n'importe quoi. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous le voulez. Vous êtes des beaux gosses ultimes. Je vous kiffe. À bientôt. Ciao. C'est très grave.